Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment simplifier des fractions qui contiennent des racines. On a deux expressions sur lesquelles on va appliquer exactement les mêmes méthodes et il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend par simplifier de telles expressions. Premièrement, on veut que les nombres sous les racines soient des nombres entiers les plus petits possibles. Et deuxièmement, on veut éviter à tout prix d'avoir des racines au dénominateur. Quitte à choisir, on préfère toujours avoir une racine au numérateur plutôt qu'au dénominateur. C'est ce qu'on appelle rationaliser une expression. L'astuce pour se débarrasser d'une racine au dénominateur est assez simple si vous avez un dénominateur de la forme a fois racine de b, parce qu'il suffira de multiplier la fraction en haut et en bas par racine de b. Multiplier le numérateur et le dénominateur d'une fraction par une même quantité ne change pas la fraction, et l'avantage c'est qu'en bas on va se retrouver avec un racine de b fois racine de b, ce qui va être égal à b, et donc la racine aura disparu. Certes, on en aura potentiellement rajouté une en haut, mais comme je l'ai dit plus tôt, on préfère avoir une racine au numérateur plutôt qu'au dénominateur. Bien, attaquons-nous à la première expression, 30 sur racine de 75, et avant d'appliquer l'astuce que je viens de présenter, on va simplifier la racine de 75. Pour ça, il suffit de trouver le plus gros carré qui divise 75. Et assez simplement, on sait que 75, c'est 25 fois 3. Donc on va pouvoir casser la racine. D'après les règles sur les racines, la racine d'un produit, c'est le produit des racines. Ce qui donne racine de 25 fois racine de 3. Et racine de 25, ça fait 5, puisque 5 au carré, ça fait 25. Donc on obtient que cette racine de 75 se simplifie en 5 racines de 3. Allons-y par conséquent pour l'expression A, qui va s'écrire 30 sur 5 racines de 3. Et donc, on a une racine de 3 en bas. L'astuce pour s'en débarrasser, c'est de multiplier la fraction en haut et en bas par racine de 3. En bas, on a le 5 qui reste devant, et le racine de 3 fois racine de 3 qui va donner 3. C'est pour ça que l'astuce fonctionne. Et en haut, on va se retrouver avec 30 racines de 3. Et donc là, on a de la chance parce que ça va se simplifier davantage. En bas, on a un 15. Et donc, on va pouvoir calculer 30 divisé par 15, ce qui fait 2. En fait, le racine de 3 qui est multiplié au numérateur, on peut le sortir de la fraction. Multiplier une fraction par un nombre, ça revient à multiplier le numérateur par ce nombre. Et donc là, 30 divisé par 15, pas de problème, ça fait 2. Donc en fait, on obtient 2 racines de 3. Voilà donc notre expression A simplifiée. Même principe pour l'expression B, on va commencer par simplifier la racine de 98 et simplifier la racine de 27, voir ce que ça donne. 98, si on essaie de le décomposer, on voit tout de suite que c'est pair, et en faisant la division par 2, on obtient 49 fois 2. 49, c'est justement un carré, donc on peut y aller. On peut casser la barre de la racine et dire que racine de 49, ça fait 7. On obtient donc que la racine de 98 est égale à 7 racines de 2. Même principe pour 27. 27, c'est 9 fois 3. Donc on va obtenir racine de 9 fois racine de 3. Et vu que 9, c'est le carré de 3, la racine de 9, ça fait 3. Donc on obtient à la fin que racine de 27, c'est 3 racines de 3. Maintenant qu'on a fait ce travail, on va pouvoir s'intéresser à l'expression B. Donc en haut, le racine de 98, on va le remplacer par 7 racines de 2. Et en bas, il y avait un 5 fois la racine de 27 qui fait 3 racines de 3. Ce qui fait 7 racines de 2 sur 15 racines de 3 après avoir effectué la multiplication. Maintenant, on va appliquer l'astuce qui consiste à multiplier cette fraction en haut et en bas par la racine qui est au dénominateur, c'est-à-dire racine de 3. En bas, ça va avoir pour conséquence de faire apparaître un racine de 3 fois racine de 3, ce qui fait 3. Et en haut, on a un 7 fois racine de 2 fois racine de 3. Et si on veut simplifier un petit peu, on peut utiliser le fait que le produit des racines, c'est la racine du produit. On va donc avoir 7 racines de 2 fois 3, c'est-à-dire 7 racines de 6, le tout sur 45. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle
l'expression simplifiée au maximum. On a rationalisé l'expression b parce qu'on obtient à la fin un nombre rationnel, c'est-à-dire une fraction, 7 sur 45, qui est irréductible. On ne peut pas la simplifier davantage. Et cette fraction est multipliée à racine de 6. 6, c'est le nombre entier le plus petit possible qu'on pouvait obtenir sur cette racine, puisqu'il se décompose qu'en 2 fois 3, 2 c'est pas un carré, 3 c'est pas un carré, donc on est sûr que 6 c'était l'entier minimal. Je vais entourer le résultat histoire que tout soit complet, ce qui va achever cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à bientôt.